tous. Je remercie Fabrice Telleccia d'avoir pensé à nous pour illustrer toute la thématique de l'aquaponie en milieu scolaire. Donc moi je me présente, je suis Sébastien Baron, professeur de sciences physiques au collège Albert Camus à Clermont-Ferrand et un des deux co-référents, co-animateurs du parcours sciences dans lequel nous avons intégré notre dispositif d'aquaponie. Mon collègue est Mathieu Missonnier, professeur de sciences de la vie et de la terre, et donc je vais tâcher de vous présenter un petit peu plus notre projet. Alors notre collège est situé dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Nous recrutons également sur des communes limitrophes. Nous sommes en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette spécificité d'établissement génère souvent des démarches de projets fortes afin de promouvoir des développements culturels chez les élèves. Clermont-Ferrand est situé dans le Massif central, territoire volcanique et appartient à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre métropole s'étale sur environ 300 km² et mobilise 290 000 habitants à peu près. Notre distance la plus courte à vol d'oiseau des premières côtes françaises, qu'elles soient atlantiques ou méditerranéennes, est d'environ 300 à 350 km. Et enfin, pour terminer, pour rester un peu dans la thématique de l'eau, nous avons deux grandes rivières qui passent à proximité, qui sont l'Allier, qui est un affluent de la Loire, et la Dordogne, qui est un affluent de la Garonne. Comme mentionné précédemment, j'ai depuis de très nombreuses années développé la conviction que de proposer des démarches de projets dans ou hors la classe aux élèves était une évidence pour promouvoir l'éducation et la culture scientifique, mais aussi pour prendre le temps d'éduquer à. Toujours en collaboration pluridisciplinaire, SVT ou histoire-géographie, toujours en laissant un degré de liberté aux élèves dans le choix des sujets, toujours en les mettant en situation de valorisation et de communication face à du public inconnu. Deux grands projets peuvent être mis en avant. Ils visaient à l'époque à éduquer aux risques majeurs et sur des problématiques d'alimentation. Depuis, nous avons pu tisser un réseau de partenaires fidèles, mais aussi gagner une forme de crédibilité quand nous sollicitons des intervenants qualifiés. Le parcours sciences actuel a pour problématique globale s'adapter à un monde qui change. Et depuis l'année dernière, nous permettons à des élèves de la 6e à la 3e de participer et de s'engager dans notre parcours sciences. Actuellement, 50 élèves sont volontaires à raison d'une heure ou 1h30 hebdomadaire intégrés dans leur emploi du temps. Un historique s'impose malgré tout. De 2015 à 2018 donc, avec 3 autres professeurs du collège, nous avons encadré environ 30 élèves sur 3 années dans un projet intitulé « Comment produire et entre parenthèses, nourrir autrement ». Nous avions organisé notre démarche autour de 4 axes, dont l'un était une réflexion sur une réponse techniciste à notre problématique. Alors pourquoi l'aquaponie ? Tout simplement parce que j'avais rencontré quelques années auparavant François Petit-Égosniak, grand amateur de pêche à la truite, mais aussi professeur de physique-chimie en classe préparatoire. Et nous avions eu l'occasion de travailler ensemble sur des projets avec des élèves du collège. Et en partie grâce à nos échanges sur le sujet, j'ai soumis l'idée de cette technique de production à mes collègues. Et c'était parti pour déjà pratiquement une décennie. Notre première installation en classe avec les élèves était Aquacamus 0, qui accueillait quelques poissons rouges dans la classe. Durant 2 mois, nous nous sommes fait la main avec la technique, mais le problème des vacances s'est vite posé, et nous voulions quelque chose de pérenne et surtout de cohérent avec notre problématique. Or, nous ne mangeons pas de poissons rouges, en tout cas pas en Auvergne. Nous ne sommes pas passés aux truites tout de suite. Nous avons choisi des carassins, car beaucoup plus résistants aux variations de température, notamment l'été. Aquacamus 1 était constitué d'un bassin d'environ 80 litres et d'un biofiltre d'environ 1 mètre carré, et qui est resté fonctionnel tout au long des vacances. C'est avec ce prototype que nos élèves de ce projet ont travaillé pendant 3 ans. Comme vous le lisez sur cette diapo, ces élèves ont pu découvrir comment 2 pays très différents, Sultanat d'Oman et la Belgique, appréhendaient l'aquaponie pour répondre au thème de l'Expo universelle de Milan. Et durant leurs 3 années de projet, nos élèves ont pu valoriser leurs travaux face au public des Expo Sciences Auvergne, qui a été très curieux de leur présentation. Après une année de transition suite à la suppression de notre option alimentation en 2018, il a fallu se remobiliser. Nous avons mis à profit cette année pour construire une nouvelle version avec Aquacamus 2 et enfin faire de la truite au collège. Sa dernière installation est équipée de 600 litres de bassin à truite, avec 2 bidons de 300 litres chacun, isolés, et de 2 mètres carrés de biofiltre également isolés, reliés à un bac de plantes carnivores sur tourbe. Nous introduisons soit de la truite portion, soit de la truitelle de 3 à 5 grammes. Nous nourrissons principalement depuis la crise sanitaire avec des granulés à base de larves d'insectes.
Il faut savoir qu'au début de l'aventure aquaponique, nous récupérions des déchets carnés non servis à la cantine, que nous coupions en morceaux et donnions aux truites les plus grosses. Également, nous avions 2 composteurs pour valoriser les déchets de cantine, et aussi dans le but d'introduire les vers de compost aux truites. Circularité de la matière, valorisation des déchets, réflexion sur l'origine des pelés disponibles sur le marché, l'aquaponie permet bien une réflexion qui va au-delà d'avoir des poissons et faire pousser des tomates. La nourriture à base de granulés de larves d'insectes est très intéressante pour nous. D'autant plus que nous avons à environ 30 minutes du collège la société Inverse, qui propose à la vente des pelés pour poissons de type carpe-koi. Cette société a été très disponible avec nos élèves. Ils sont intervenus pour expliquer leur structure, nous ont accueillis et ont écouté des élèves qui présentaient leur compte-rendu expérimental sur le suivi de la prise de masse de notre population de truites nourries exclusivement avec leurs pelés. D'ailleurs, ces élèves ont, à cette occasion, produit un poster scientifique qui complète notre collection du parcours sciences. En ce qui concerne les truites, nous achetons le plus souvent des truites arc-en-ciel en pisciculture. Dernièrement, nous avions mixé avec des saumons de fontaine. Valoriser les travaux des élèves est essentiel, et nos installations d'aquaponie successives ont été de magnifiques supports. Sans être exhaustif, jusqu'à aujourd'hui, les élèves, acteurs de l'aquaponie au sein du collège Albert Camus, ont pu, pour certains, présenter leurs projets à l'Académie des sciences dans le cadre de la Fondation La Main à la Pâte. D'autres se sont rendus au Québec avec une maquette, sans eau, pour représenter la France lors des Expo-Sciences Hydro-Québec. Je l'ai déjà dit, mais les Expo-Sciences Auvergne tous les 2 ans à Clermont-Ferrand sont à chaque fois un succès. D'ailleurs, cela fait déjà 2 éditions que nous présentons une maquette fonctionnelle avec des truitelles. Il va sans dire que le public est conquis. Nous accueillons aussi des enfants de maternelle d'une école du quartier 2 fois par an. Certains élèves de notre parcours sciences ont choisi ce sujet lors des oraux du diplôme national du brevet. Également, une année, nous nous sommes rendus à Saint-Pierre-et-Miquelon pour se rendre compte d'un peu plus près des conditions de vie sur un territoire insulaire, mais aussi appréhender d'un peu plus près les problématiques liées à la pêche et au milieu maritime. Durant l'été 2024, nous avons dû subir sur Clermont des épisodes tempétueux qui ont occasionné des problèmes électriques, à tel point que le système a été mis hors service et la population de truites n'a pas survécu. De fait, nous allons cette année essayer d'optimiser l'installation en mettant tous les organes électriques le plus à l'abri de la pluie. Ce sera l'occasion de travailler avec les élèves des compétences de technologie, mais aussi d'analyse des problèmes pour envisager les meilleures solutions. Cette réflexion va nous demander de tout vidanger avant de remettre de nouvelles truites et truitelles courant de l'hiver. Avant de procéder à cette vidange, nous allons prélever des échantillons de notre eau qui a tourné en quelque sorte depuis environ 5 ans. Même si des compléments ont été apportés pour pallier à l'évaporation, nous faisons l'hypothèse que des résidus sous forme de microplastiques ou d'espèces chimiques liées aux matériaux plastiques sont plus ou moins concentrés. Cette hypothèse s'inscrit au cœur d'un travail de partenariat avec le laboratoire CTIPC de Saint-Beauzire à environ 30 minutes de notre collège. CTIPC est un centre technique pour l'innovation de l'industrie, de la plasturgie et des matériaux composites. Sa directrice et 2 de ses collaborateurs sont intervenus l'année dernière devant nos élèves pour nous présenter entre autres les problématiques sur le vieillissement des plastiques, mais aussi sur les mécanismes de certaines contaminations. L'approche était adaptée au niveau des collégiens, mais suffisamment claire et évidente. À l'issue de cette intervention, nos élèves ont diagnostiqué 4 paramètres pouvant influencer la dégradation de nos matériels en plastique: tuyaux, bâches, bassins, cuves de filtration. Ils ont pensé des expériences à réaliser en classe pour vérifier l'influence du dioxygène, de la lumière, de la température et de l'érosion de l'eau. Par groupe, nous les avons guidés pour construire leur démarche et notamment insister sur la nécessité de ne faire varier qu'un seul paramètre. Nous les avons filmés pour présenter à l'oral leurs hypothèses de travail et les modalités de mise en œuvre. Les films ont été communiqués à CTIPC qui nous a fait des retours conseils. L'objectif aujourd'hui est de mettre en place les manips et leur expérience témoin sur une durée de 1 mois en continu. Nous enverrons des échantillons d'eau avant et après expérience à CTIPC qui se propose de les analyser dans leur planning très chargé. Une dernière situation de considérer notre installation d'aquaponie comme support pédagogique et de valorisation est la mise en place de notre colloque scientifique le 4 juin 2025 au collège. Cette idée nous taraude, M. Missonnier et moi-même, depuis plusieurs années. Au regard de la masse de travail de production qui a été réalisée par les élèves actuels et passés de notre parcours sciences, il était temps de nous lancer. Les 2 objectifs fondamentaux de cette action, assez unique en collège, sont de valoriser les engagements de nos élèves en promouvant leurs travaux et leur donnant l'occasion de les communiquer.
Mais aussi, nous espérons encourager les familles à entrer dans le collège pour participer et profiter de ces échanges et partages de la connaissance scientifique. Nous articulerons la journée autour d'ateliers, de tables rondes, d'un bilan de la journée par un grand témoin et d'une conférence de clôture. Des temps plus conviviaux seront proposés où la discussion sera plus libre, autour d'un café ou de déambulation dans le collège pour visiter toutes nos installations à vocation scientifique. Les élèves guideront le public vers notre installation d'aquaponie, bien évidemment, mais aussi vers un rucher et un auvent connecté. Ce dernier sert de support de réflexion pour envisager des aménagements de la cour du collège afin de pallier aux fortes chaleurs et à l'inconfort généré pour les élèves lors des récréations. Ces objets visitables seront intégrés dans les présentations des élèves selon les sujets abordés dans les ateliers. En ce qui concerne l'installation d'aquaponie, les élèves pensent l'intégrer dans des échanges autour de l'aménagement du collège, puisqu'ils la considèrent comme un spot de nature intégré, comme un argument esthétique et de calme, mais aussi l'intégrer dans la problématique sur les pollutions liées à l'utilisation des matériaux plastiques, en référence à leurs travaux avec le laboratoire CTIPC. Sur ce dernier point, nous croiserons avec un poster scientifique produit en 2020 par un groupe d'élèves. Ils avaient vulgarisé un article d'une chercheure sur la présence de microplastiques dans les foies de sardines et d'anchois pêchés en pleine mer. Nous croiserons également avec notre participation pour la 3e année consécutive au programme de sciences participatives plastique à la loupe que propose l'association Tara Océan.